Togo est fou. Le Togo à votre portée. Effectivement, la crise est longue et profonde. Je reprends les mots des ambassadeurs qui ont reconnu que la crise politique est grave. Elle est grave. Parce que moi, personnellement, je l'ai déjà dit ailleurs, 42 ans aujourd'hui, c'est la même famille, c'est les mêmes personnes qui font la pluie et le beau temps. Et malheureusement, ils ne veulent pas travailler. Les Togolais n'ont pas besoin de cette gouvernance qui favorise seulement que quelques individus et les autres sont réduits dans la mendicité, dans la précarité. Le Togolais ne peut pas se soigner. Moi, je crois aujourd'hui aux grands mots, les grands remèdes. Il faut des solutions politiques aux problèmes politiques. Les arrestations, les menaces, les intimidations, ça n'a plus sa raison d'être au troisième millénaire. Nous avons perdu trop de temps. Ils ont proposé le dialogue, la concertation nationale entre acteurs politiques. Devant qui? Un ministre qui est un élément de la crise. S'il vous plaît, les préalables ne sont pas corrects. Il faut un dialogue, s'ils sont sérieux, s'ils le veulent. Parce qu'ils sont conscients aujourd'hui que la situation est bloquée. Je donne un exemple, l'état d'urgence. Ils se cachent aujourd'hui derrière l'état d'urgence par rapport à la pandémie actuelle, Covid-19. C'est le seul argument, le seul refus du RPT uni. Parce qu'ils savent aujourd'hui que si la liberté de manifester est revenue encore au peuple togolais, une simple association va lancer une manifestation, tous les Togolais seront dans les rues. Je donne l'exemple des enseignants. Quand nous avons voulu faire notre syndicat, ils ont utilisé tous les moyens illégaux pour nous empêcher. Pourquoi? C'est la peur. Mais vous avez peur du peuple, mais au même moment, vous ne voulez pas changer de gouvernance. Pourquoi? Les grands mots, les grands remèdes. Le Togo est malade dans tous les domaines. Il faut que la raison prévale. Il faut que les gens reviennent à la raison. Le Togo, c'est pour nous tous. Nous n'avons plus notre pays ailleurs. Tous les Togolais doivent vivre heureux. C'est le sens de notre combat. Donc, il faut un dialogue sérieux, s'ils sont sincères. Le problème du Togo ne va pas se résoudre au niveau de Boukpessi. Le dossier dépasse Boukpessi. Le dossier va au-delà d'un simple individu, d'un parti politique. La concertation nationale doit prendre en compte beaucoup de préalables, tels que la DEMCA, dans son manifeste, a eu à proposer aux ambassadeurs, rendus publics devant le peuple. Aux grands mots, les grands remèdes, le Togo souffre. Le problème de développement est remis en cause. C'est les problèmes politiques. Comment faire pour conserver le pouvoir avec toutes les conséquences possibles? C'est ça la misère, c'est ça la souffrance des Togolais. L'heure est extrêmement grave. Et j'interpelle à la bonne conscience des dirigeants. Quand vous dirigez un pays sans avoir une volonté politique, vous êtes en train de détruire votre pays. Et c'est ça qui est en train de détruire considérablement le Togo. Le Togo a d'énormes potentialités, à tel point que moi, Nabou Diassio, me donne aujourd'hui le pouvoir. En 5 ans, je tiens à vous le dire et je le répète. En 5 ans, je vous dis, ce que les gens n'ont pas pu faire en 54 ans, je le ferai. Le Togo est extrêmement riche. Les gens nous envient. La France nous envie. L'Allemagne nous envie. Les pays de l'Afrique nous envient. Les pays enclavés. Aujourd'hui, quand je prends l'exemple du Rwanda, c'est une dictature réussie dans tous les domaines, surtout le système éducatif anglais. Mais que faisons-nous? Rien. Mais on veut toujours le pouvoir. À quelle fin? Quel sort on réserve aux Togolais qui ne connaît pas le sens, les difficultés de la misère? Pourquoi on fait assez semblable? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. La première maxime de Kant, il faut que les gens reviennent à la raison. Le Togo, c'est pour nous tous. Et tout Togolais a le droit de faire valoir ses droits inaliénables.